Comment un homme agit quand il est amoureux? C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être en couple depuis peu ou depuis un petit moment avec quelqu'un et vous demandez si cette personne a les mêmes sentiments que vous. C'est-à-dire que si le niveau finalement des sentiments, si ce que vous ressentez pour cette personne, c'est on va dire réciproque. Et on peut parfois passer du temps à essayer d'analyser l'autre personne pour se dire ok, moi je sens que je suis vraiment attaché à cette personne, je sens qu'il y a quelque chose qui monte en moi, qui est peut-être déjà bien installé en moi, mais qu'est-ce qu'il en est de l'autre personne? Et ça peut aussi créer de la peur, ça peut créer de la frustration, ça peut créer tout un tas d'émotions désagréables. Alors on va essayer de faire un petit peu le ménage dans cette vidéo et de voir 5 signes révélateurs et qui ne trompent pas pour savoir si un homme est amoureux de vous, si un homme a des sentiments pour vous ou non et quels sont le niveau de ces sentiments. Alors qui je suis pour vous parler de ça? Je m'appelle Gabriel et il y a quelques années en arrière, j'étais très mauvais avec le sexe opposé. C'était très mauvais, on va dire, dans la séduction pour séduire des femmes et pas dans le sens de sortir et séduire un maximum de femmes, non, mais tout simplement de me dire ok, cette fille-là, je ressens quelque chose pour elle, cette fille-là, je suis attiré par elle, mais j'étais dans l'impossibilité de réussir à sortir avec cette fille, ou même quand je réussissais finalement, la relation s'écroulait parce que j'avais de gros problèmes à ce niveau-là et le rôle de la personne amoureuse avant et pendant une relation qui se demande qu'est-ce qui se passe, qui se demande si les sentiments sont égaux, voilà, je le connais bien. Pour aller au-delà de ça, je me suis beaucoup formé, j'ai beaucoup investi sur moi, formation, coaching. Et il y a quelque chose de très intéressant justement par rapport à ça, c'est que je pense que dans l'aspect séduction féminine, c'est-à-dire pour séduire des filles, les femmes sont les meilleurs coachs en séduction. Alors, pas toutes les femmes, parce que pour moi, ça peut être une arme fatale d'avoir un coach en séduction féminin quand on veut séduire des filles, et l'inverse est vrai aussi pour les hommes. Parce que quand vous avez une fille qui comprend la psychologie féminine au niveau de la séduction et qui en plus a toute la finesse qu'une femme peut avoir pour lire les autres femmes dans les interactions, alors ça donne vraiment une arme fatale. Et c'est pour ça que, même s'il y en a très peu en France, les coachs en séduction féminine qui vont vous aider à séduire des femmes sont vraiment extrêmement efficaces. Et c'est la même chose de l'autre côté, c'est la même chose pour les coachs masculins qui vont vous aider et qui vont vous aider à séduire des hommes. Ils ont aussi une avance incroyable quand ils comprennent la psychologie féminine avec la finesse qu'un homme peut avoir pour lire un autre homme. Je vais vous donner un exemple très simple qui va illustrer tout ça. Imaginez que vous soyez, vous, en tant que femme, j'imagine qu'il y a pas mal de femmes qui vont regarder cette vidéo, que vous, en tant que femme, vous soyez à un événement social, je sais pas, vous êtes avec un groupe de 10 amis par exemple, il y a des filles, il y a des mecs dans ce groupe, vous allez très facilement pouvoir voir si une de vos copines est attirée par un mec ou pas. Vous le voyez, vous le savez, vous n'avez même pas besoin de parler, juste en observant, vous pouvez dire ok, ma copine ici, elle est attirée par ce mec-là, je le sais, je peux la lire. Et vous pouvez le faire non seulement pour les filles dont vous vous sentez proche, qui sont vos amis, qui font partie de votre cercle social, mais vous pouvez le faire pour une majorité de femmes avec un taux, un taux d'erreur qui est assez faible. C'est la même chose pour les mecs, c'est-à-dire qu'en tant que mec, vous savez bien vous savez bien lire si un mec est attiré par une fille ou pas. Je peux me positionner dans un pub, dans un bar, je vais regarder autour de moi, je vais voir les dialogues qu'il peut y avoir entre un mec qui parle à une fille ou des mecs qui parlent à un groupe de filles et je peux directement voir les petits là, comme ça, avec le petit regard ou les gestes nerveux, les moments où la fille regarde pas, le mec qui regarde, voilà, c'est transparent en fait. Et une fille qui est attirée par un mec, c'est transparent pour une autre fille. Un mec qui est attiré par une femme, c'est transparent pour les autres mecs aussi. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir les conseils du sexe opposé. Et puis c'est un sujet qui m'intéresse actuellement. Et puis surtout, en tant qu'homme, je pense que je peux vous donner certains conseils. Alors je vais le faire en toute modestie. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais honnêtement, les signes que je vais vous donner, en tout cas, c'est des signes où si vous cochez ces signes-là, vous êtes dans une relation naissante ou plus avancée, que vous cochez ces signes-là, vous pouvez être sûr à 100% que le mec avec qui vous êtes, il est amoureux de vous, il a des sentiments forts pour vous. À l'inverse, si vous cochez aucun de ces signes-là, vous pouvez être sûr à, on va dire 99% que le mec qui est avec vous, les sentiments, ça ne veut pas dire qu'ils ne se font pas arriver un jour, mais que pour le moment, ces sentiments ne sont pas là ou sont très faibles. On va commencer cette vidéo avec le premier signe qui va montrer qu'un homme est amoureux de vous, un homme a des sentiments pour vous, c'est le fait d'avoir des petites attentions pour vous. Alors, je sais que ce n'est pas forcément quelque chose de simple à
à lire, enfin à comprendre, enfin c'est pas à comprendre mais à reconnaître plutôt, parce que c'est quoi les petites attentions? Et souvent, les hommes vont avoir des manières différentes de le faire. Donc il faut être attentif à ça parce que chaque homme a une manière différente de le faire. Quand on pense petites attentions, on va souvent par exemple penser au bouquet de fleurs. Moi je vais vous dire honnêtement ma position en tant qu'homme avec les filles que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est que offrir des fleurs, j'aime pas ça parce que je trouve que c'est voilà, personnellement ça me correspond pas et je sais pas, je me sens un petit peu obligé de le faire. Je sens qu'il y a une certaine pression à le faire parce que voilà, il y a la société qui dit qu'il faut offrir des fleurs, que c'est l'attention validée par la société. Je déteste cette notion de conformisme. Et puis au-delà de ça, voilà, je sais pas, c'est pas un truc que je sens. Et quand j'ai envie de faire une attention, j'ai envie qu'elle vienne du fond du cœur. J'ai pas envie que je me dise ok, il faut que je fasse ça maintenant, donc je vais le faire maintenant. Donc c'est pour ça que personnellement les fleurs j'en offre pas. Maintenant il y a d'autres choses que je vais faire qui sont aussi des petites attentions qui vont par exemple être plutôt le soir des massages. Voilà. Massage de la tête, massage des épaules, massage du dos, voilà, c'est des attentions, c'est des choses qui sont, en tout cas pour moi et je pense pour pas mal d'hommes, des attentions. Il peut y avoir d'autres choses aussi, voilà. Mais quand un homme a des petites attentions pour vous, ça veut dire qu'il s'investit dans la relation et ça veut dire qu'il a des sentiments qui sont là pour vous. Le deuxième signe et qui est extrêmement important et qui va montrer qu'un homme a des sentiments pour vous, c'est qu'il planifie le futur avec vous. C'est-à-dire qu'il a des projets avec vous. Alors ces projets, ça ne veut pas forcément dire mariage et enfants parce que mariage, on peut avoir des convictions qui sont différentes sur le mariage. Les enfants, ça reste un engagement extrêmement important qui est là pour toute une vie. Mais planifier le futur, c'est pas que le mariage et les enfants. Planifier le futur, c'est cette notion d'engagement en général avec vous, vivre avec vous, acheter quelque chose avec vous, prendre un appartement avec vous. Enfin, voilà, tout ce genre de choses, c'est tout ce qui est relié à l'engagement dans la relation. Ça veut dire que quelque part, il planifie le futur avec vous. Il se projette loin avec vous. Un homme qui se projette loin avec vous, c'est forcément un homme qui est amoureux, c'est forcément un homme qui a envie de faire une partie de sa vie, parce qu'on ne sait jamais, mais en tout cas une partie, voire une très longue partie, voire toute sa vie avec vous. Donc ça veut dire que à l'inverse, si quand vous parlez de notion d'engagement sous toutes ses formes, vous voyez que votre compagnon, votre copain, il est en retrait constant, il est toujours là, il botte en touche, ou il est tout mal à l'aise à en parler, ou il essaie de changer de sujet, c'est pas bon signe, voire c'est pas bon signe du tout. Le troisième signe, c'est qu'un homme amoureux va toujours chercher, enfin toujours, pas toujours, mais en tout cas va essayer de vous surprendre. Donc pour les dates du type votre anniversaire, ça peut être les fêtes de fin d'année, ça peut être pour les vacances, ça peut être pour vos anniversaires de votre anniversaire de rencontre. Voilà, un homme va essayer de vous surprendre parce qu'on sait tous, je veux dire que quelque chose qui tue une relation en profondeur, c'est la monotonie, c'est la routine. Peut-être plus encore pour les hommes que pour les femmes. Je pense que les hommes sont des êtres qui acceptent mieux la routine que les femmes. Alors, bon, je ne sais pas, je ne vais pas faire de grandes théories là-dessus, mais dans tous les cas, la routine n'est jamais quelque chose de bien. Et donc, évidemment, quand on est amoureux d'une fille, on a envie d'une chose, c'est que la relation continue. Et donc, vu qu'on a envie que la relation continue, on va dire quel est la pire chose qui puisse se passer et qui risque de tuer la relation un petit peu, c'est la routine. Donc, on va essayer, dans ces moments-là, de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, de faire des choses qui surprennent notre copine. Et moi, personnellement, de mon expérience en tant qu'homme, je sais que les filles adorent justement ce côté où on dit ok, aujourd'hui, voilà, bon, on sait que c'est l'anniversaire par exemple, ok, aujourd'hui, voilà, j'ai une surprise, tu t'occupes de rien, tu te laisses guider toute la journée. Voilà, et je t'ai préparé une petite journée, je pense que ça va te plaire. Je te dis pas où on va, je te dis pas ce qu'on fait. T'as plus qu'à me suivre, t'as plus qu'à te laisser guider toute la journée. Dans mon expérience, les filles aiment beaucoup ça. Et voilà, un homme va essayer de faire, peut-être pas exactement ce genre de choses, mais un homme va essayer en tout cas de vous surprendre à partir du moment où il a des sentiments pour vous. Quatrième point extrêmement important aussi, c'est qu'un homme qui a des sentiments pour vous va vous présenter. C'est-à-dire quelque part vous exposer, non pas vous exposer comme voilà un trophée, non mais vous exposer parce qu'il sera fier de vous, parce qu'il sera fier de votre relation, parce qu'il aura envie de montrer, regardez, c'est ma copine, voilà, on vit quelque chose de bien, je suis content d'être avec elle. Et donc il va vous faire rencontrer sa famille, il va vous faire rencontrer ses amis. Voilà, ça c'est un signe aussi extrêmement fort avec l'engagement qui montre qu'un homme a des sentiments pour vous, qu'il se projette dans le futur et qu'il n'est pas en train d'essayer de vous cacher. C'est-à-dire que quand un homme est plutôt en train d'essayer de cacher la relation, parce que quand je dis exposer ou cacher, c'est pas vous, c'est la relation, exposer la relation ou cacher la relation. Quand un homme est en train d'essayer de cacher la relation, c'est-à-dire qu'il est là en train de dire ah oui, je vais chez ma famille, est-ce que je peux venir? Ah non, je préfère, prenons le temps, etc. Quand un homme, quand il va voir des amis, ah non, je préfère y aller tout seul. Alors c'est pas dire voilà, c'est pas une science non plus, il peut avoir envie d'aller voir des amis tout seul, et que systématiquement et que vous ne connaissez personne vraiment de son entourage proche, cercle social, meilleur ami, famille, collègue de travail, bon, c'est pas bon signe du tout.
Donc un homme qui est vraiment amoureux de vous, qui a des sentiments avec vous, va montrer la relation, va exposer la relation. Et enfin, le dernier point, c'est qu'un homme qui a des sentiments pour vous sera là dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est-à-dire que quand vous avez des mauvais moments, quand ça ne va pas, si vous appelez votre copain et qu'il ne vient pas ou qu'il a des choses plus importantes à faire, alors il peut avoir sur un moment donné vraiment un truc impossible à changer. Mais que quand c'est répété et répété, ça veut dire que finalement il vous fait passer au second plan. Et donc, ce n'est pas un signe du tout qu'il a des sentiments pour vous. Voilà pour cette vidéo. Alors, encore une fois, voilà, c'est des signes qui peuvent sembler basiques, mais c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes qui ne trompent pas. C'est un petit peu comme si je le disais en inversé. Si, par exemple, on parlait de signes qui ne trompent pas qu'une fille est amoureuse, si vous avez, vous allez sûrement vous reconnaître en tant que fille en disant, quand je vais dire ça, peut-être pas, mais je pense que si un mec envoie un message à sa copine et que sa copine met 3-4 jours à répondre à chaque fois, c'est pas très bon signe. Voilà, ça ne peut pas dire que la fille soit vraiment à fond dans la relation. Donc c'est un petit peu l'équivalent en inversé. Et donc si ces signes-là, vous avez quasiment tous ces signes-là qui sont dans le vert, c'est très très bon signe. Si vous avez tous ces signes-là qui sont dans le rouge, c'est très très mauvais signe. Avec surtout une emphase sur l'engagement dans la relation, la clé numéro 2 et la clé numéro 4, de montrer la relation présentée à sa famille, présentée à ses amis. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à y voir plus clair, qu'elle vous a aidé à y voir plus clair. Et je voudrais terminer sur un message qui est n'oubliez pas que dans la vie, dans tous les cas, je veux dire, en termes de relations amoureuses, on a tous des bons, des moins bons, des très bons, des excellents moments. Voilà, ça fluctue, c'est comme la vie en général, ça fluctue. Et je voudrais vous dire que des opportunités, il y en a plein. C'est pareil dans les relations amoureuses, c'est pareil en général dans la vie, il y a plein d'opportunités. Et je sais que des fois, quand on est amoureux de quelqu'un et que le sentiment n'est pas réciproque, ça peut être difficile. Et qu'on peut avoir l'impression que sa vie s'arrête, on peut avoir l'impression qu'après la relation, il n'y a plus rien, qu'on ne retrouvera jamais quelqu'un comme ça, etc. Mais c'est faux, n'oubliez pas que ça c'est juste une illusion, c'est une projection totalement erronée du cerveau. Et je ne vous dis pas que vous devez quitter la relation immédiatement, ce que je veux dire c'est que c'est possible que les sentiments viennent petit à petit, c'est possible que les sentiments naissent ensuite, mais qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a plein de personnes sur la planète avec qui on est connecté, avec qui on peut avoir des merveilleuses relations. Et il ne faut jamais se fixer sur quelqu'un et que quand on voit que ça ne connecte pas, quand on voit que ça ne passe pas, continuer et continuer. Il vaut mieux à un moment donné dire ok, je fais une pause et j'essaie d'aller voir ailleurs, de rencontrer d'autres personnes, de m'ouvrir parce que très souvent, c'est juste à côté, c'est juste la relation suivante, c'est juste une personne qui va arriver dans votre vie mais qui ne peut arriver. Vous ne pouvez ouvrir un nouveau chapitre qu'à partir du moment où vous avez fermé l'ancien. Voilà, je vous souhaite plein de succès, plein de bonheur et puis pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.